Et yo tout le monde, c'est Info de Geek et on fait une nouvelle vidéo, cette fois-ci encore sur un top 10. Alors cette fois-ci j'ai choisi les top 10 des super pouvoirs et super machines qu'on pourrait avoir, qui feraient faire des choses extraordinaires. Alors le 10e, sachez avant que je commence 10, que c'était assez dur de trouver les trucs, surtout à partir du 6e c'est devenu de plus en plus dur. Mais bon, alors le 10e, il est risqué, c'est le voyage en temps. C'est génial de voyager dans le temps, mais pensez aux conséquences. Je sais pas, vous marchez dans une ville, vous écrasez un petit moustique, bah après il y a peu de villes. On sait pas, on peut même pas savoir les conséquences. Vous donnez un virus que vous avez alors qu'il n'est pas curable à cette époque, c'est fini, il y a plus de population. Maintenant le 9e, bon, c'est un rapport avec la dernière chose que j'ai dite, c'est la maladie, c'est une mutation donc, c'est la régénération. Oui, par exemple chez Wolverine. Mais ça aussi l'immortalité, parce que vous êtes presque immortel. Je sais pas, vous faites trancher la gorge elle repousse au bout de 10 secondes. Et du coup Nefaria aussi a beaucoup de trucs comme ça, mais bon, j'ai pas compté vraiment comme un immortel, parce qu'il est tué. Spoil. Alors c'est pas très sympa quand t'as envie de vivre une mortelle. Alors le 8e, c'est vraiment sympa comme pouvoir, surtout que je sais bien tes animaux. Voilà, c'est le pouvoir de Vixen. Genre vous prenez le pouvoir de totem de Vixen, pardon. Vous prenez un animal, vous choisissez un animal et vous avez le pouvoir de cet animal. Je sais pas, par exemple une gazelle, vous allez très vite. Ou comme là on montre, le tigre, bah, il peut carrément transpercer le corps d'un gars avec ses poings. Bon, c'est dégueulasse cette image, je vais pas la sauter pour l'instant. Vous voyez à gauche, Batman, il faudrait changer les idées là. Bon, 7e. Alors le 7e. C'est pas mal comme super pouvoir, j'ai bien aimé ce super pouvoir, surtout quand je le lisais, c'était un super héros préféré, Spider-Man. Pas le super pouvoir de l'araignée, hein, le super sens. Son spider sens quoi, je sais pas, Wolverine aussi a un super sens, mais c'est genre je sens super bien, comme une belle, je vois super bien dans le noir, ou des trucs comme ça. C'est génial, vous pouvez prévoir à l'avance l'attaque de votre adversaire. Avec une bonne arme, vous le tuez. Alors le 6e. Ah, ça c'était très dur. Franchement, c'était vraiment très dur à trouver. Je l'ai placé parce que c'est génial pour se défendre, c'est pas vraiment génial pour attaquer. La télékinésie, comme chez Phoenix ou Jean Grey. Alors, bon, elle l'a exploité comme carrément en balançant des boules de feu. Ne pas faire ça chez soi. Bon, en gros, on vous balance des pierres, bah vous les relancez à votre tour. Le gars vous regarde, what the shit, un peu comme dans Mathilda là quand elle balance la carotte. Bon, maintenant 5e. Le 5e, ça j'hésite vraiment entre la position du 5e et du 6e parce que ça revient après au même si on utilise bien les pouvoirs. Alors, contrôler les éléments, comme un sorcier. Bon, désolé pour les amateurs de Clash of Clans, j'ai mis sorcier de Clash of Clans. Voilà, j'ai pensé à ça dès que j'ai vu ça. Alors, c'est bien de contrôler le feu, l'eau, l'air, la terre. C'est ce qui fait notre univers, donc c'est simple de gagner tous les combats. Le 4e. Le 4e, c'est vraiment très dur et il y a un grand défaut dans ça, vous passez pas inaperçu. C'est le métamorphe. Pas métamorphe de Pokémon, c'est juste que j'adore ce Pokémon, il est trop mignon, donc je l'ai pris. En gros, le seul défaut que j'ai trouvé à ce pouvoir, c'est de pas avoir les souvenirs de celui que tu occupes. Alors, imaginez, vous voulez faire passer pour un voisin, bah vous avez pas le souvenir de ce qu'il a mangé hier soir, donc si quelqu'un vous dit ah c'est trop bon la pizza d'hier soir, que c'est un piège, bah voilà. Le 3e, ça c'était très dur, parce que il y a des fois où c'est très mal élevé. Alors la télépathie, c'est génial d'exploiter les souvenirs des gens, mais c'est pas génial de violer la vie privée quoi. J'ai pas trop aimé juste pour ça la télékinésie. Par contre c'est génial, vous pouvez voir les souvenirs des gens, savoir à quoi vous attendre, quand vous envoyez, quand vous avez quelqu'un, et connaître tout le monde, et contrôler aussi des gens, ça c'est génial. Le deuxième, ça reprend un peu tout ce que j'ai dit dès le début, top 10, ça pouvait être même le premier, c'est juste que j'adore le premier que j'ai mis. Alors, un génie, oui un génie, lisez la phrase dessus si vous voulez en bas, mais bon, je vais pas vous embêter avec ça. Un génie, si vous avez assez d'intelligence pour créer un robot, imaginons, vous pouvez avoir le pouvoir de voler, vous pouvez avoir le pouvoir de contrôler les éléments, vous pouvez avoir le pouvoir d'aller très vite, de super sens, plein de trucs comme ça. Pas vraiment besoin d'avoir une mutation ou un problème. Alors, le premier,
Nil, c'est le top du top. C'est mon personnage préféré. En tout cas, c'est mon super pouvoir préféré parce qu'il est le meilleur super pouvoir de tous les temps. La super rapidité. Tu peux tout faire avec. Ouais, j'entends. Je sais pas moi. Ouais, j'entends balancer des éclairs, voler. Plein de trucs comme ça. Faire un super saut de la mort, comme on l'a vu dans le dernier épisode. Alors, vif argent aussi. C'est pas mal. Mais il est beaucoup moins rapide. C'est environ 640 fois la vitesse du son. Alors que c'est des trilliards de fois la vitesse de la lumière pour Flash. Merci d'avoir regardé la vidéo, cette vidéo touche à sa fin. Mais créer des choses magnifiques avec ses pouvoirs, c'est aussi bien. Et on a tous des pouvoirs. Bye bye.